Non, queue de verre. Tu ne voudrais pas que je gâche ta surprise. Ton rôle viendra tout à la fin, mais, je te le promets, tu auras l'honneur de m'être aussi utile que Bertha Jorkins. Vous, la voix de queue de verre était devenue brusquement rauque, comme s'il avait la gorge sèche. Vous allez me tuer aussi? Que de verre, dit la voix glaciale d'un ton doucereux. Pourquoi te tuerais-je? J'ai tué Bertha parce que j'y étais obligée. Elle ne pouvait plus servir à rien après avoir subi mon interrogatoire. Elle était devenue tout à fait inutile. De toute façon, on lui aurait posé des questions très embarrassantes si elle était revenue au ministère en racontant qu'elle t'avait rencontré pendant ses vacances. Les sorciers qui sont censés être morts devraient éviter de croiser des sorcières du ministère de la magie dans les auberges de campagne. Queue de verre marmonna quelque chose à voix si basse que Franck ne put l'entendre, mais l'autre homme éclata de rire. Un rire totalement dépourvu de joie, aussi froid que sa façon de parler. Nous aurions pu modifier sa mémoire, mais les sortilèges d'amnésie peuvent très bien être rompus par un mage au pouvoir puissant, comme j'en ai donné la preuve lorsque je l'ai interrogé. Ce serait justement une insulte à sa mémoire de ne pas se servir de ce que j'ai réussi à lui arracher, queue de verre. Dans le couloir, Franck se rendit soudain compte que la main qu'il tenait serrée sur sa canne était devenue moite. L'homme à la voix glaciale avait tué une femme. Il en parlait sans la moindre nuance de remords. Il en parlait même avec amusement. C'était un homme dangereux, un fou, et il préparait d'autres crimes. Ce garçon, Harry Potter, de qui s'agissait-il? Il n'en savait rien. Était en danger. Franck savait ce qu'il devait faire. C'était le moment ou jamais d'aller prévenir la police. Il allait ressortir sans bruit de la maison et se précipiter vers la cabine téléphonique du village. Mais la voix glaciale reprit la parole et Franck resta figé sur place, l'oreille tendue. Un autre sort à jeter, mon fidèle serviteur de Poudlard. Harry Potter sera entre mes mains, queue de verre. C'est décidé. Il n'y aura plus de discussion, mais chut, il me semble entendre Nagini. Et aussitôt, la voix de l'homme changea. Il se mit à faire des bruits que Franck n'avait encore jamais entendus. Il sifflait, crachait, sans reprendre son souffle. Franck pensa qu'il devait avoir une crise de quelque chose, une attaque peut-être. Puis, Franck entendit un bruit derrière lui dans le couloir obscur. Lorsqu'il se retourna, il fut paralysé de terreur. Quelque chose ondulait sur le sol, quelque chose
qui s'avança peu à peu dans la faible lueur que diffusaient par la porte entrebâillée les flammes de la cheminée. Franck vit alors avec épouvante qu'il s'agissait d'un gigantesque serpent d'au moins 3 mètres de long. Horrifié, pétrifié, il regarda d'un air hébété son long corps ondoyant dessiner dans l'épaisse poussière du sol une large trace sinueuse à mesure qu'il s'approchait. Que fallait-il faire? La seule issue, c'était d'aller se réfugier dans la pièce où 2 hommes tranquillement installés s'entretenaient des meurtres qu'ils prévoyaient de commettre. Pourtant, s'il restait là où il était, le serpent allait sûrement le tuer. Avant qu'il ait eu le temps de prendre une décision, le reptile était arrivé à sa hauteur. Incrédule, il le vit alors passer devant lui sans le toucher. Un véritable miracle. Le serpent se laissait guider par les sifflements et les crachotements que produisait la voix glaciale à l'intérieur de la pièce et, en quelques secondes, le bout de sa queue aux écailles en losange disparut par la porte entr'ouverte. Franck avait maintenant le front aussi moite que sa main qui tremblait en serrant sa canne. Dans la pièce, la voix continuait de siffler et Franck eut soudain une étrange pensée, une pensée absurde. Cet homme avait la faculté de parler au serpent. Franck ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne souhaitait plus qu'une chose à présent, retourner dans son lit avec sa bouillotte d'eau chaude. Mais ses jambes ne semblaient pas décidées à bouger. Tandis qu'il restait là à trembler en essayant de reprendre ses esprits, la voix glaciale recommença à parler normalement. Nagini a des nouvelles intéressantes à nous apprendre, queue de verre, dit-elle. Vraiment, maître? Balbutia queue de verre. Vraiment, oui, reprit la voix. À l'en croire, il y a derrière la porte un vieux moldu qui écoute tout ce que nous disons. Franck n'avait aucune possibilité de se cacher. Des bruits de pas retentirent et la porte s'ouvrit brusquement. Un petit homme au front dégarni, les cheveux grisonnants, se tenait devant lui. Son visage exprimait une inquiétude mêlée de terreur. « Invite-le donc, queue de verre. As-tu oublié les bonnes manières ?» La voix glaciale s'élevait du vieux fauteuil près de la cheminée. Mais Franck ne parvenait pas à voir l'homme qui parlait. Le serpent était devant l'âtre, lové sur le tapis, mangé au mythe, comme une horrible caricature de chien. Queue de verre fit signe à Franck d'entrer dans la pièce. Bien qu'il ne fût pas encore remis du choc, Franck se cramponna
fermement à sa canne et franchit la porte de son pas claudiquant. Les flammes de la cheminée constituaient la seule source de lumière, projetant sur les murs des ombres qui s'étiraient comme des toiles d'araignée. Franck fixa du regard le dos du fauteuil. L'homme qui y était assis devait être encore plus petit que son serviteur, car on ne voyait même pas le sommet de sa tête dépasser du dossier. « Tu as tout entendu, Moldu ?» demanda la voix glaciale. « Comment m'avez-vous appelé ?» lança Franck sur un ton de défi, car maintenant qu'il était dans la pièce, maintenant que le moment était venu d'agir, il se sentait plus courageux, comme lorsqu'il avait fait la guerre. « Je t'ai appelé Moldu, » répondit tranquillement la voix. « Cela signifie que tu n'es pas un sorcier. »« J'ignore ce que vous entendez par sorcier, » répliqua Franck, la voix de plus en plus ferme. « Tout ce que je sais, c'est que j'en ai suffisamment entendu ce soir pour intéresser la police, croyez-moi. Vous avez commis un meurtre et vous avez l'intention d'en commettre un autre. Et je vais vous dire une chose, ajouta-t-il sous l'effet d'une soudaine inspiration. Ma femme sait que je suis ici et si je ne reviens pas. « Tu n'as pas de femme, » dit la voix glaciale d'un ton parfaitement calme. « Personne ne sait que tu es ici. Tu n'as dit à personne où tu allais. Ne mens pas à Lord Voldemort, Moldu, car il sait toujours tout. »« Voyez-vous ça ?» répliqua Franck d'un ton abrupt. « Un lord, vraiment ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vos manières laissent à désirer, my lord. Vous pourriez au moins vous tourner et me regarder en face, comme un homme, vous ne croyez pas ? Justement, je ne suis pas un homme, Moldu, répondit la voix glaciale, qui parvenait à peine à dominer le crépitement du feu. Je suis beaucoup plus qu'un homme. Mais finalement, pourquoi pas ? Je vais te regarder en face, queue de verre. Viens tourner mon fauteuil. Le serviteur laissa échapper un gémissement. Tu m'as entendu, queue de verre ? Lentement, les traits de son visage contractés, comme s'il aurait préféré faire n'importe quoi d'autre que d'approcher son maître et le serpent lové sur le tapis, le petit homme s'avança et entreprit de tourner le fauteuil. Le reptile leva son horrible tête triangulaire et émit un léger sifflement lorsque les pieds du fauteuil se prirent dans son tapis. Enfin, Franck se retrouva face au fauteuil et vit ce qui y était assis. Sa canne lui glissa alors des doigts et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il cria si fort qu'il n'entendit jamais les mots que la chose, assise dans le fauteuil, prononça en brandissant une baguette magique. Il y eut un éclat de lumière verte.
un souffle semblable à un brusque coup de vent. Puis, Frank Pris s'effondra. Il était mort avant d'avoir heurté le sol. À 300 kilomètres de là, le garçon qui s'appelait Harry Potter se réveilla en sursaut.